Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une annonce que je pensais pas faire avant un méchant bout de temps, mais parfois la vie tourne pas comme je l'avais planifié, puis c'est plus que correct. Donc je suis en couple avec un gars merveilleux, là. Honnêtement je pourrais pas être plus heureuse qu'en ce moment. Puis cette vidéo-là c'est un peu pour vous expliquer de qui il s'agit, comment ça s'est passé, pourquoi si vite, pourquoi il s'est pointé bien random dans ma dernière vidéo. Puis pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a une raison très précise pour chacun des points. Donc sans plus attendre, je vais vous en dire un petit peu plus sur Tristan. Le début de notre relation a été une sacrée surprise pour moi parce que Tristan et moi on se connaît depuis longtemps, là. On allait à la même école secondaire, il était juste un an plus vieux que moi. Fait qu'on s'est toujours côtoyés, connus de visage, de nom, mais on s'était jamais adressé la parole jusqu'à il y a environ un an et demi. Quand je suis revenue d'OD, on s'est croisés une couple de fois, puis il prenait un malin plaisir à m'agacer par rapport à ça. Puis je l'ai toujours trouvé très drôle, mais c'est vraiment juste au début de l'été passé qu'on est devenus amis parce que lui et sa gang de gars avaient une tradition. À chaque lundi, ils se retrouvaient au Marshall, qui est un petit bar miteux à Québec, pour manger des ailes de poulet, jouer au quai, boire un peu. Puis un beau jour, ma gang de filles puis moi, on est allés, on a passé la soirée avec eux, puis on a tellement eu un good time qu'on a juste décidé de se joindre à la tradition, de les rejoindre à chaque semaine au Marshall. Donc on a créé une grosse gang mixte le temps d'un été, c'était super le fun. Puis c'est entre autres pour ça que vous l'avez vu dans une de mes anciennes vidéos, celle où mes abonnés contrôlent ma journée. D'ailleurs, j'étais saisie que vous en rappeliez parce qu'on le voit un 5 secondes, là. Genre même moi je l'aurais pas reconnu si j'étais vous. Durant cette période-là, il s'est absolument rien passé entre nous parce que Tristan, il était en couple. Puis ben c'est une bonne personne, un bon chum, fait qu'il a pas développé de sentiments pour moi. Moi non plus, je vais jamais vers des gars en couple, c'est quelque chose que je respecte énormément. Puis ben malheureusement, à la fin de cet été-là, notre groupe s'est légèrement séparé parce que les gens sont retournés à l'école, moi je suis déménagée à Montréal, je les ai un petit peu perdus de vue. Puis au courant de l'année, j'ai entendu dire qu'il était plus avec sa blonde, mais ça m'a même pas chicoté, je pensais tellement pas à ça. Jusqu'à ce qu'on se revoie au début de cet été, à la fête de Marie-Lou. Puis là, c'était différent. On se regardait différemment, nos conversations étaient différentes, le feeling que j'avais en sa présence était différent. Puis je le savais. Je savais. Après ça, a suivi notre première date et une très courte période de fréquentation avant que les je t'aime se disent puis qu'on officialise le tout. Mais je vous cacherai pas que j'étais quand même réticente au début. J'avais beaucoup plus de retenue que lui, entre autres à cause de la distance. Je sais pas si vous l'aviez bien compris, mais il habite à Québec, moi je suis encore à Montréal. Et surtout, très insécure à cause de mes expériences passées. Vous le savez, là, ma vie amoureuse c'est presque devenu un meme, j'en parle sur YouTube de façon un peu ridicule, anecdotique, mais ça reste que c'est arrivé tout ça. Là. Puis je peux blâmer les gars pour bien des affaires, mais le seul point commun de toutes ces relations-là, c'est que j'ai été dedans. Fait que je me posais bien des questions, je me demandais si j'étais vraiment prête à être en couple, si j'étais une bonne blonde tout court, que ça marchait pas, mais il m'a prouvé à quel point il voulait être avec moi, à quel point il était prêt à mettre tous les efforts pour que ça fonctionne. Il m'a convaincue, fait que j'ai juste pas le choix d'accepter de vivre ce bonheur-là à 100%, puis je regrette pas du tout. C'est tellement simple, tellement beau, je suis littéralement en couple avec mon meilleur ami. Comme, on est sur la même longueur d'onde tout le temps. On a exactement le même sens de l'humour, les mêmes valeurs, puis ça paraît que ça a commencé comme ça, de façon amicale. Je suis tellement à l'aise avec lui, j'ai jamais eu à jouer de game ou qu'il y ait un petit truc de paraître. Il m'a apprécié de A à Z avant même qu'on pense évoluer amoureusement ensemble. Je sais pas si c'est clair. À ça, on a ajouté d'autres amis, la famille. Il fit parfaitement dans mon quotidien. Puis plus ça avance, plus je me rends compte pourquoi ça marchait pas avec les autres. C'était lui que ça me prenait, c'est tout. Par contre, la seule petite chose qui me dérangeait, qui me faisait un peu de peine en lien avec lui, c'est tout ce qui concernait les réseaux sociaux. Parce que pendant longtemps, je me suis dit que si un jour je me faisais un chum, je l'afficherais pas.
je l'afficherai pas du tout, puis ça pourrait me prendre 1 an et demi avant même de le mentionner. Là. Parce que si ça fonctionne pas, vivre une rupture zioté par des milliers de personnes, c'est horrible. Parce que c'est d'imposer une popularité à quelqu'un qui l'a pas vraiment demandé. Parce que vous pouvez être cruel en général, tout ça. Puis, surtout dans cette situation-ci, j'ai commencé à voir Tristan au pic de mon idylle avec Alex Labbé, mais maintenant vous savez qu'il n'y a absolument rien eu. Puis c'est pour ça que j'ai fait la vidéo aussi, pour me détacher le plus possible de cette situation-là, parce que je me sentais trop mal. J'étais comme, si je dis que je suis en couple, les gens ils seront pas contents pour moi, ils comprendront pas, ils vont trouver que ça s'est fait trop vite, puis je trouvais ça tellement plate. Mais bref, je me suis dit que j'en parlerais pas pour l'instant, que je verrais pour la suite. Tristan était très d'accord avec ça, surtout considérant qu'il est quand même low-key comme personne. Mais il m'a dit, la seule chose qui me ferait terriblement de mal, c'est qu'on s'empêche de vivre notre vie à cause de ça, qu'on se tienne pas la main, qu'on s'embrasse pas en public par peur que quelqu'un nous voit. Puis j'étais là, mais non, aucune chance, on fait nos affaires comme si de rien n'était. Ça s'est avéré être un petit peu plus compliqué que prévu. Parce que, on allait en public, puis on a rencontré beaucoup d'abonnés, on se faisait prendre en photo des fois. Les gens commençaient à se questionner énormément. Je recevais tellement de questions parce que j'étais souvent à Québec, parce que j'étais tout le temps avec lui, puis j'étais moins présente sur les réseaux sociaux. Ça, je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de peine à moi. C'est moi que ça dérangeait le plus dans le fond, parce que je me détachais de vous un peu contre mon gré. C'est pas que je voulais ça, c'est juste que j'étais tout le temps avec lui, fait que je pouvais pas faire de story, puis je voulais pas faire de vidéo non plus. J'étais pas inspirée parce que tout ce qu'il y avait de plus positif dans ma vie le concernait, fait que c'était juste un peu bizarre de cacher ça. Surtout que j'ai jamais eu de secret avec vous, j'ai toujours été très transparente. Fait que j'ai fini par assumer que je vous en parlerai probablement plus rapidement que prévu, mais je pensais pas que ce serait aussi rapidement, par contre. Ce que vous avez vu dans ma dernière vidéo, c'est une interaction complètement genuine entre Tristan et moi, parce que c'était pas supposé faire la vidéo, là, aucunement. Il savait même pas que ça tournait. C'est pas pour rien qu'il y a pas d'explication, qu'il se présente pas rien. En fait, je faisais le montage et j'étais vraiment déçue de la tournure de la vidéo. C'était comme pas intéressant à mes yeux, je trouvais ça vraiment plate, puis la fin était weird parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'on me dise que je suis narcissique, puis je savais vraiment pas comment le prendre. C'était weird. Puis là, il y avait le bout entre Tristan et moi, je trouvais ça bien cute, j'ai montré, puis j'ai comme dit, ce serait tellement mieux si je pouvais mettre ça, ça fait comme un gros punch à la fin. Puis on se regarde, on le met-tu? On le met-tu? Tu sais, c'est quasiment une bonne annonce parce que c'est pas une annonce, comme on dit rien, mais les gens peuvent facilement assumer que j'ai un chum. Après, c'est plus facile de faire des petites stories par-ci par-là. Fait pourquoi pas? Puis je pense que vous commencez à le savoir, je souhaite de tout cœur devenir un petit peu plus spontanée. Je pense que ça va être ma résolution de la prochaine année. Mais ça, c'est comme le geste le plus spontané auquel je pouvais pas penser. On a décidé de le mettre là, le mercredi à 2h. Personne n'était au courant, tout le monde a capoté. Encore plus que je pensais. Là. Je croyais sincèrement que je pourrais garder ça tranquille pendant les prochaines semaines, mais je reçois des tonnes de questions à tous les jours. J'en ai parlé un peu dans un live, mais c'était pas assez clairement. Là, il y a Billy Narcity qui embarque, blablabla. Fait que je me suis dit que je devrais peut-être assumer mon geste de l'avoir montré, de divulguer toutes les informations qu'il y a à savoir moi-même avant que ça sorte de je sais pas trop où. Donc c'est ça. On en est là aujourd'hui. C'est ce qui complète ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Mais pour répondre à celles qui vont revenir le plus souvent, je sais pas quand on va faire un boyfriend tag. Il est ouvert à la question, mais je pense que je vais lui laisser le temps de digérer ce début d'attention-là. Mais moi aussi, j'espère que ça va être bientôt parce que c'est la personne la plus exceptionnelle que je connaisse. Puis j'ai vraiment hâte que vous appreniez à la connaître. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!